l'époque, qui ne voyait pas vraiment la nécessité d'arrêter les travaux. Et j'ai réécrit à Ségolène Royal fin avril, quand j'ai su qu'il y avait les travaux, parce que moi je l'ai appris comme vous par la presse. Et donc elle s'est engagée, la ministre, à tenir une réunion avec tous les partenaires, j'espère avec vous, avec tout le gouvernement, bien sûr. Avant l'été. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rappeler les uns les autres, écrire. Voilà, et vous êtes, excusez-moi? Je suis le maire de Courtrai. D'accord, enchanté. Et Madame sénatrice. D'accord. Je suis sénatrice, j'ai demandé un moratoire. C'est-à-dire que je pense que ce qui est raisonnable, c'est qu'une décision soit prise très vite d'arrêter les travaux, bah oui, parce qu'il y a encore à faire, d'arrêter les travaux, et de demander à un certain nombre de laboratoires indépendants de faire les études pour qu'on sache ce qu'il y a dans le sol, dans les bâtiments, qu'on sache s'il y a pollution, à quel niveau, laquelle, comment. Oui, mais que l'étude n'a pas été faite sur tout sur tous les 45 hectares. Il y a eu quelques études partielles, du coup, on ne peut pas faire de projet. Et en fonction de ça, il faudra que l'entreprise Placo... Et en attendant, elle a le libre droit de pouvoir continuer à détruire ces bâtiments. Elle n'a pas le libre droit, mais enfin, elle y va sans contrôle. Moi, je suis conseiller municipal d'opposition à... C'est scandaleux, ce qui s'est passé là. Ah bah c'est plus que scandaleux. C'est un scandale, oui. Moi, je suis conseiller municipal d'opposition à Courtrai. J'étais candidat et je salue la présence de Xavier Van Der Bies qui a été élu, avec qui j'ai pu travailler cette semaine au quotidien sur la question, et il est présent. Donc la majorité et l'opposition. Et aujourd'hui, la solution pour faire stopper en urgence les travaux de Placoplate, c'est de trouver une solution juridique. C'est-à-dire que c'est la... Alors, mais en tout cas, c'est-à-dire c'est dans l'urgence à très court terme, de façon à ce qu'à chaque minute qui passe, les populations arrêtent d'être en danger à cause des démolitions de bâtiments. Ce qu'il faut, c'est que... Alors, il faut étudier rapidement que grâce à son pouvoir de police, monsieur le maire de la ville de Courtrai et monsieur le maire de la ville de Vaujours, qui ont délivré des permis de démolir il y a de ça 2 ans, puissent les anciens maires, non mais vous avez tué 2 secondes là, puissent les faire suspendre. Il y a aussi la solution de référer en justice auprès du juge civil ou au juge administratif, ou alors même faire pression vis-à-vis des préfectures de façon à ce qu'ils délivrent un arrêté préfectoral. Alors voilà. Parce que la décision de la ministre, enfin en tout cas l'engagement qu'elle a pris, d'ailleurs elle l'a rendu. Oui, c'est ce qu'on a lu nous, sur les réseaux sociaux. Elle a dit, je demande aux 2 préfets de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne de tenir une réunion avec tous les acteurs locaux avant l'été. Donc nous, on va demander quand a lieu cette réunion. Bien sûr. Bah oui. Ça va être trop tard. Mais en tout cas, parce que l'été, il est déjà bien presque entamé. Exactement. Donc, dès lundi, si vous voulez, je vais écrire à la préfète pour lui demander d'accélérer cette convocation. Parce que, comme vous dites, l'été, c'est demain. Et si on n'agit pas, voilà, il faut qu'elle ait lieu très rapidement. Oh, quasi tout, madame, je me fais pas d'illusions. Vous savez, j'ai été convié dès mon arrivée aux affaires à aller voir. Voilà, il y avait déjà presque plus rien il y a un mois en gros. Et les débris sont complètement ils sont par terre. Voilà. Ceci dit, pas tous, parce qu'il y en a certains, on a suivi des camions, ils n'étaient pas bâchés. Bâchés les camions, j'ai vu derrière. Non mais c'est pour ça qu'il faut obtenir très vite un moratoire, que ça s'arrête et surtout qu'il y ait des analyses sérieuses sur les 45 hectares. Et sur la profondeur du site, parce que j'ai pu comprendre que l'uranium avait été enterré. Et avec les nettoyages. Et les camions, ils allaient... Parce que l'uranium a bien été cimenté dans le sol. On ne sait pas bien sur tout le territoire ce qu'il y a. Alors moi si je peux prendre la parole, donc je suis maire adjoint à Coudron, il y a un outil important sur lequel on peut faire cesser, mais tout de suite, c'est le plan d'hygiène et sécurité. Puisque obligatoirement, une entreprise indépendante qui est rentrée sur le site, qui a signé obligatoirement une convention de plan d'hygiène et sécurité avec un organisme qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc ça, c'est le seul moyen pour les faire arrêter, mais tout de suite. Puisque est-ce qu'il y a des contrôles sanitaires sur place de l'entreprise Brunel, puisque on ne peut pas la citer, c'est l'entreprise Brunel. Est-ce que les ouvriers sont avertis, est-ce qu'ils ont signé eux-mêmes la convention d'hygiène et sécurité? C'est le seul moyen, il n'y a même pas besoin de procédure judiciaire, c'est tout simplement l'organisme qui a en charge la sécurité des employés et de l'environnement. Et ça, il faut que quelqu'un... une autorité publique, quoi. Voilà. Enfin, les préfets, le ministère... Tout simplement, même Placo. On peut demander à Placo de nous sortir le plan d'hygiène et sécurité. Comment il est appliqué. Tout simplement. Je ne sais pas, honnêtement, je ne vais pas dire public, je ne sais pas, c'est pour ça que je vais m'entretenir avec la mairie. Et j'arrive pas à la voir, je l'ai appelé. On va renouveler les demandes et je pense que si elles viennent comme ça, ça va converger, on va pas se laisser faire. Il y a une chose importante, c'est les taux de tumeur aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, alors c'est pas forcément, je le dis bien, toujours en lien avec le fort de Vaujours. Néanmoins, le faisceau d'indices est important étant donné tout ce qui se passe sur cette colline, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, à Courtrai, on a quand même un document très clair
avec des chiffres qui sont assez hallucinants, quoi. Et il faudrait savoir sur l'ensemble du territoire autour de ce site faire les mesures et avoir des réponses appropriées de la part de l'ARS et non pas la réponse scandaleuse qu'on nous a faite de nous dire que c'était en gros dû au hasard, qu'on mourrait sûrement moins d'autres choses, donc plus de tumeurs, quoi. Enfin, ou alors qu'il fallait regarder un autre chiffre, mais que finalement cet autre chiffre sur 6 000 habitants c'était pas significatif. Donc aujourd'hui, parce qu'en marge de ça c'est quand même la question de santé, et il y a déjà des chiffres qui existent, qui n'ont pas été contestés, hein. Donc quand on est à près du double dans la répartition des décès par principale cause sur la ville de Courtrai par rapport à nos voisins de Chelles, on est à quasi le double de décès par tumeur, il faut quand même se poser des questions. Moi je refuse de continuer à vivre dans une ville où je sais qu'il y a ces chiffres qui sont totalement anormaux. Je veux des réponses le plus vite possible avec les mesures qui iront avec selon ce qu'on a diagnostiqué. Ça me semble une évidence aujourd'hui quand on se tue sur la route, on fait de la prévention routière, quand on fume trop, on nous demande de moins fumer, de moins boire, etc. Je ne vois pas pourquoi quand effectivement il y a des chiffres avérés et qu'en plus là pour le coup on n'a rien demandé à personne et on n'y est pour rien, on ne fait pas le nécessaire.